Quand on commence Daf Tzadik Aleph Amoud Aleph, au Tashma en haut, c'est-à-dire cette ligne après le début du Daf, Tashma. Le sujet c'était quoi? On sait qu'il y a une marloquette dans la Mishnah, enfin en tout cas il y a une marloquette entre un avis qui est dans la Mishnah, c'est Chachamim, qui pense que quand la Torah elle interdit le guide anaché, elle a interdit les deux, celui de Yamin et celui de Small, et Rabbi Yehuda qui dit Rabbi Yehuda qui dit un des deux. Et c'est celui, et il dit c'est celui de Yamin. Sauf que la Gemara elle dit, est-ce que Rabbi Yehuda il a une preuve d'Apassou que c'est Yamin, et donc c'est Bevadaï que c'est le Yamin, ou alors Bémet il est mistapek? Est-ce qu'il a un safek? Est-ce que c'est Yamin ou Smol? Donc la Gemara est mistapeket. Est-ce que Rabbi Yehuda c'est Bevadaï que c'est le Yamin, et donc il y aura un Passou qu'on verra c'est quoi, ou alors c'est un safek? Tashma. La Gemara nous dit une preuve. Hier on avait vu une qu'on avait refutée et on a une deuxième. Agave, ces preuves qu'on va rapporter maintenant, c'est des marottes qu'on a déjà vues il n'y a pas très longtemps. Tashma. Achal mise kazaït ou mise kazaït sofeg shmonim. D'après Chachamim, quelqu'un qui aurait mangé les deux guides anachés, l'un après l'autre, celui de droite et celui de gauche, il est sofeg shmonim. Il prend 80 coups. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, eno sofeg el arbaim. Puisqu'il n'y en a qu'un des deux qui est interdit, donc il est sofeg arbaim. Pas 80. D'accord. Or, si Bémet, Rabbi Yehuda, c'est quoi la preuve? Si Rabbi Yehuda il pense que c'est Bevadaï, il sait que c'est le Yamin. Alors je comprends pourquoi il est sofeg arbaim. Mais s'il a un safek lequel c'est, Yamin ou Smol, c'est atrat safek. Puisque c'est sûr qu'il a fait la Vera, mais au moment où on a fait l'Atra, on ne savait pas si c'était celui-là ou celui-là. Or on sait que Rabbi Yehuda il pense Atrat Safek, Loshme Atra. On va apporter la Braïta. Donc c'est une preuve, puisqu'il dit que Bevadaï il est le Karbaïm, que Rabbi Yehuda il est Vadaï. I Amar Bishlama Mifshat le Mifshat. Si d'après Rabbi Yehuda c'est pas shoot, que c'est Yamin, Pshitale. Mifshat Pshitale, pardon, c'est pas shoot. Shapir, on comprend pourquoi il est loqué. Arbaïm. Et là I Amar. Mais si tu considères qu'il a un safek, alors Atrat Safek, c'est Atrat Safek. Veshaminan les Rabbi Yehuda Dama, Atrat Safek. Loshme Atra. Et Rabbi Yehuda il pense que Atrat Safek, c'est pas une Atra qui permet de donner Malkout. Bien que Bevadaï il a fait la Vera, puisqu'il a mangé les deux à la fin. Mais puisqu'au moment de chaque Maasé, on ne pouvait pas lui dire Bevadaï, c'est sûr que tu fais la Vera, donc il n'aurait pas dû être loqué Bichlal. Donc c'est une preuve que Rabbi Yehuda il n'a pas de Safek. Détania, où est-ce qu'on sait que Rabbi Yehuda il a un problème dans un trat Safek, quand à la fin il a fait la Vera Bevadaï? Détania, Ikaedze, Vechazar, Vikaedze. Quelqu'un il a un Safek sur deux personnes, qui est son père? Ikaedze, Verka, Ikaedze. S'il a fait l'un après l'autre, Kileledze, Vechazar, Vekileledze. Ou alors, Ikashnem et Batachat, Oshekilel Shnem et Batachat, Chayav. C'est d'après Chachamim, il n'y a pas nafkamila si je le fais au même moment, donc il y a une atrat vadaï, ou si je le fais baiser acharze, ou c'est une atrat safek. On est Chayav d'après Chachamim. Et Rabbi Yehuda Omer, Be Batachat, Chayav, baiser acharze, Patour. Ça dépend. Hein? C'est pareil pour le guide alors. Ouais, d'accord, vadaï. Mais là on parle d'un cas où il a mangé baiser acharze. Achal misé ou misé. Machma pas en même temps. Donc la Gemara dit donc, Rabbi Yehuda il pense qu'on ne peut pas faire une malkout sur Atrat Safek, donc c'est mouchar, que le guide anaché c'est un vadaï. Réponse de la Gemara, Haïtana, savarla, ke edar de Rabbi Yehuda. Rappelez-vous qu'on avait dit que est-ce que Rabbi Yehuda il pense Atrat Safek loshme atra? C'est une marloquette. Il y a une braïta dans laquelle Mashma, celle qu'on vient de voir, que Atrat Safek loshme atra, c'est celle qu'on vient de voir. Mais il y a une autre braïta, au nom de Rabbi Yehuda, qui pense que Atrat Safek, c'est une atra. Donc il y a une marloquette à l'iba de Rabbi Yehuda. Donc la braïta qu'on vient de rapporter, qu'il est loqué Arbaïm, ça va comme le mandamar qui pense que Rabbi Yehuda sauver Atrat Safek, shme atra. Savarla ke edar tana de Rabbi Yehuda, de Amar, Atrat Safek, shme atra. Et où est-ce qu'on la voit cette braïta? Rappelez-vous, c'était pour expliquer, il y a un digne de notar dans Pessar, celui qui ne mange pas le corban de Pessar et qui fait notar, alors il a un digne de srefa. Maintenant il a été au vert, l'otatir ou le lave, il n'est pas loqué. Alors il y a plusieurs explications comment ça se fait qu'on n'est pas loqué sur le maasé de notar. Détania, c'est marqué dans la braïta, l'ototir melad boker, etc. Il y a marqué le lave. Et juste après, il y a marqué Ve'anotar, nimeno ad boker, ba'esh tisaref. Il y a la mitzvah tassé de le brûler. Alors, ba'akatu, liten, assez, achar, lota assez, lomar shen loki la lave, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, puisque c'est un lave, anita glacé, lave anita glacé, on n'est pas loqué. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov Omer, lo minashem ouzé. C'est pas ça la raison.
pour laquelle on n'est pas loqué dans le notar. Et la mishum d'ave lav shen boma c'est vechol lav shen boma c'est en lokin alav. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on prouve? C'est qu'il y a deux raisons qui sont mises en avant. Et lav shen boma et la vanita classée, mais dans tous les cas, personne des deux a utilisé la zvara de atrat safek. Or, à chaque fois que tu es motir, c'est une atrat safek, puisqu'à chaque seconde, c'est pas sûr qu'il va faire. Je peux dire quoi? Si tu manges pas maintenant, tu la verras. Oui, mais je vais manger dans 2 minutes, dans 2 minutes, dans 2 minutes, dans 2 minutes. Il y a toujours la question pourquoi à la dernière seconde, Zéanilo kol kario. Je sais qu'on répond à ça là. Pourquoi tu dis pas qu'à la dernière seconde, il y a une atra? Je sais pas. Anilo, quand il a plus le temps de manger. Je sais que bon, mais on parle de ça dans Psachim, je me rappelle plus les trucs. En tout cas, Be'etzem, la Gemara prouve d'ici que on voit bien que ça aurait été une autre raison qu'on n'est pas loqué, parce que sur quel maasé tu vas le rendre chayav? C'est pas un accès actif, c'est un accès passif. Or, un accès passif qui est lié dans le temps, c'est Atrat Safek. Et la Vadaï, s'ils n'ont pas utilisé ni Rabbi Yaakov ni Rabbi Yehuda le din de Atrat Safek, c'est que Atrat Safek, je mets à point final. Donc on n'a pas de preuve. Tashma. Alors la Gemara apporte une dernière preuve pour savoir toujours est-ce que Rabbi Yehuda il pense que le yamin c'est bevadaï ou besafek. Achal shnegidin mishne yerkot mishte behemot. Si il a mangé 2 guides de 2 behemot, d'accord? Sofek shmonim. D'après Chachamim, on donne malkout shmonim puisqu'il a mangé 2 fois le guide de 2 behemot, on est loqué shmonim. V. Rabbi Yehuda Omer eno sofek el arbaim. Rabbi Yehuda il dit on est sofek que 40. Donc de quoi on parle? On parle bien sûr qu'il a mangé de 2 behemoth, le yerech yamin. D'après Rabbi Chachamim, on est loqué, comment ça s'appelle? On est loqué 2 fois. Et d'après Rabbi Yehuda, qu'une fois. Alors ça, si vous vous rappelez la Gemara, une petite parenthèse, c'est que la Gemara elle avait demandé la question, comment ça se fait qu'on est loqué shmonim? Si on parle be'atra'a achat, même d'après Chachamim, c'est comme si j'ai fait la même avera dans 2 chiours, j'ai mangé 2 fois kazaït. Ça s'appelle pas Goufim et Choulakim, c'est sûr qu'on n'est pas loqué Shmonim. Et la Gemara avait expliqué qu'on parle qu'il y avait 2 atraot. Ça, la maskala de la Gemara, c'était Vadaï, on parle qu'il y a 2 atraot. Donc, ça, c'est le esber de Chachamim. On parle qu'il a mangé un guide Yamin avec une atra et le guide d'une autre Behema Yamin avec une atra. Donc, loqué Shmonim, je comprends. Rabbi Yehuda, il dit, il est loqué Arbaïm. Rabbi Yehuda Omer et ne Sofeg et la lokarbe. Mideka, t'as de la preuve maintenant. Puisqu'on a enseigné Mideka Amar, Mishte Yerechot, Mishte Behemot, Pshita de Tarveo les soins. Comme on a dit qu'il a pris, contrairement à la Mishnah d'avant, 2 Yerech de 2 Behemot, c'est qu'on parle du Yerech interdit, bien sûr. Celui sur lequel il y a un idon, c'est-à-dire le Yamin. Ou le Rabbi Yehuda Itzari. Et c'est quoi le Chidouche? D'après Rabbi Yehuda, d'après Chamim, on s'en fout s'il a mangé le même Yerech ou 2. Donc le Chidouche, c'est d'après Rabbi Yehuda. Que quoi? Shmamina bipshat shitale, shmamina. Et c'est une preuve que c'est pas shoot pour Rabbi Yehuda. Parce que si ça avait été un safek, il aurait pas dû être loqué bichlal. Il a mangé 2 yerech yamim avec 2 atraot. Ok? Mais puisque à chacun, on n'est pas sûr que c'est la vera, il aurait pas dû être loqué. Puisque Rabbi Yehuda dit on est loqué, arbaim. Alors c'est une preuve que bevadaï, et bevadaï, il pense que c'est bevadaï le yamin. Pourquoi 40? Maintenant pourquoi 40? C'est la question d'Agmara. Ve'ipshita le. Amaï, Sofek, Arbaïm, Vetulo. La Gemara dit ok, alors qu'est-ce que tu veux prouver? Que il a mangé 2 fois le Yamin et c'est pas shoot que sur le Yamin on est Chayav. Alors pourquoi il est Chayav Arbaïm? Il aurait dû être Chayav Shmonim, puisqu'on parle qu'il y a 2 Atraot, comme Chachamim. Réponse de la Gemara, rappelez-vous, on avait vu. Donc la Gemara demande, il est Shmonim. Réponse, rappelez-vous, Achabe Mayaskinan, Kegon, Delit Bokazaït. On parle d'un cas particulier où il y a un des 2 guides qui a Kazaït. Et le deuxième guide, il est petit, c'est une petite BMA, il n'y a pas Kazaït, mais c'est Biria. Et on parle qu'il a mangé en entier. Et la marloquette, c'est que d'après Chachamim, Biria, même qu'il n'y a pas Kazaït, on est Chayav Malkout. Alors que d'après Rabbi Yehuda, le din de Biria, il est vrai quand c'est une BMA entière. Mais quand c'est un membre en entier, il n'y a pas Biria. Donc on parle de ça. Et c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, on est loqué Arbaim. Ça marche? C'est l'air? On parle qu'il n'y avait pas dans le deuxième hiérarque kazaït, et c'est pour ça, Détania, et comme on a vu, d'après Chachamim, s'il a mangé en entier le guide, il n'y a pas kazaït, il est chayav. Rabbi Yehuda Omer, kazaït. Ça ne suffit pas, le din de Biria. Très très bien, donc on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que Rabbi Yehuda, il a un safek ou pas? C'est l'air? Ok. Mais la Gemara demande Veta'ama Mai. C'est même à la tzad que Rabbi Yehuda, il a un mékor. D'accord? Même à la tzad
Ah non, pardon, une seconde. On a une preuve. Mais Vadaï, on a une preuve. C'est une preuve, c'est la Gemara dit Mamina. Donc Rabbi Yehuda pense que puisqu'on est loka Arbaïm, alors qu'il a mangé 2 de Yerer, Yamin, c'est sûr qu'il sait ce que c'est. Donc on a prouvé, que Bevadaï, Rabbi Yehuda, il sait qu'il n'y a pas de Safek, c'est le Yamin. Pourquoi dans le cas où il a mangé les 2, il n'est pas loqué? Parce que dans le deuxième, il n'y avait pas Kazaïk. Mais Bevadaï, c'est Yamin. Alors il me demande Vetamamai. Maintenant, on va voir au moins 5 Pirushim. Comment, dans la Torah, il n'y a pas marqué Yamin ou Small. Alors comment Rabbi Yehuda, il sait que c'est le Yamin? Vetamamai. Amar Rava, premier Pirouche, Amarkra, Ha-Yerer. C'est marqué dans la Torah, je vous lis le pasouk. Alken lo yochlu bnei Israël, c'est marqué dans Bereshit après le combat avec le malar. Alken lo yochlu bnei Israël et gid anaché, asher al-kaf ha-yerer. C'est marqué qui se trouve dans l'endroit le kaf, c'est-à-dire le bassar qui est sur le ha-yerer avec un e. Et on donne le yerer en particulier. Et c'est lequel? Celui qui est plus chachouv, comme toujours, c'est le yerer yamin. Puisqu'il y a marqué ha-yerer, c'est celui qui est le meyouchat, c'est-à-dire le yamin. Ça, c'est le prechat numéro 1. Amarkra ha-yerer, et ce qui veut dire ha-meyoumenet sheba yerer, celui qui est yamin du yerer, ou celui qui est le plus chachouv. D'accord. Deuxième écor. Verabanan. Ha-ou depashit issoure bekula yerer. Leapouke chitson delo. Rabanan, eux ils te disent, il y a marqué et, donc ça devrait être que le yamin. En général, quand il y a et, c'est vrai que c'est yamin. Alors comment Chachamim dit c'est les deux? Il dit non, le et, il vient te dire ha-yerer, c'est-à-dire, vous savez comme on l'a dit hier, il y avait 2 guides. À l'endroit du guide anaché, il y en a 2. Il y a le pnimi, celui qui est collé sur l'os, et il y a le chitson qui est collé sur le bassar. Maintenant, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est mitpachet dans toute la longueur du rer, qui est très long, alors que ça c'est le pnimi. Le chitson, il va pas dans tout le rer. Il est à un endroit, mais il est tout petit. Il n'est pas mitpachet. Donc quand il y a marqué yerer ha-yamin, c'est celui qui est mitpachet dans tout le yerer. Donc le he, il fait pas pour apprendre lequel droite ou gauche, mais pour te dire que d'entre les 2 guides, c'est le guide qui va dans tout le yerer. Donc il n'y a pas de preuve d'après Rabbanan. On passe à la deuxième preuve. La deuxième. Verabushua ben Eviamar de Amarkra Bei Avko Imo. Il y a marqué dans la Torah, dans le Ma'avak avec lui. Et le Ma'avak, c'est la lutte. Et la lutte, comment on lutte? Quand on lutte, vous avez déjà vu des sumos, je ne sais pas comment ils luttent, ils s'accrochent à la ceinture et ils essayent de se faire tomber, c'est ça une lutte. Or, quand tu as 2 personnes en face qui s'enlacent en fait pour lutter, la main droite de celui qui est en face de moi, il m'enlace et donc il touche ma droite. Ouais. Ma gauche. Non, ma droite. Puisque ma main droite, ma droite, c'est l'opposé de la droite de l'autre. On est d'accord? Donc, quand moi j'enlace avec ma main droite, j'arrive sur la droite de l'autre. Donc, comme il y a marqué Avma Avak, la manière du combat s'était fait comme ça. Donc, quand il a donné un coup avec sa droite, le malar, il a touché la droite de Yaakov. Be'avko imo, ke Adam shechovek et ravero. Comme un homme qui enlace celui qui est en face. Ve yado, sa main droite, magaat le kaf yemino shel chavero. Voilà le deuxième écor. Troisième écor. Rav Shmuel bar Nachman Yamar ke oved kochavim idmelo. Il y a une grande marloquette. Quelle apparence a eu l'apparence du sar de Yaakov, de Esa, pardon. Est-ce qu'il a eu l'apparence comme un goy ou on verra comme un rav? Alors il y a un avis qu'il a eu une apparence comme un goy. Et donc lui il a pensé au début que c'était un goy. Or il y a une halakha, c'est que quand tu marches à côté d'un goy, tu es accompagné par un goy, tu dois être à la gauche du goy et pas à la droite. Pourquoi? Parce que quand tu es quand tu es à la gauche du goy, ça veut dire que c'est ta main droite qui est plus proche du goy. Donc s'il veut te faire quelque chose, tu peux le contrer plus facilement. C'est la manière de marcher. Donc en fait, sa droite était celle qui est proche du goy. Donc c'est pour ça que quand il a touché, il a attaqué, c'était son côté droit qui a été touché. Voilà le pshat. Rabbi Shmuel bar Nachman Yamar, keovet kochavim idmelo. Et pourquoi on a besoin de le dire? Des Amarmor, on a vu ce deal là. Israël, shenit palo ovet kochavim baderer, qui est accompagné par un goy en chemin, toflo lemino. Il faut qu'il mette le goy à sa droite. Et donc qu'il soit lui à la gauche du goy. Et le goy, il met le goy à sa droite pour pouvoir le contrer. Donc c'est pour ça que c'est la droite qui était en contact avec le malar. Quatrième, Rav Shmuel barachama kamei de Rav Papa ou mishme de Rav Barula amar ketalmit chacham nidbelo. Dit non.
le sar de Yaakov lui est apparu comme un Talmid Chacham. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il est arrivé. Il a vu un Rav, un Talmid Chacham. C'est ça le sar de Esav. D'un marmor. Et comme il y a, et Henri, on sait un klal, Améalech, les Yamin, Rabo, Arizebourg. Quand tu accompagnes ton Rav et qu'il est seul, il faut être à sa gauche. Il ne faut pas être à sa droite. Il faut être à la gauche du Rav. Parce que c'est pas un kavod. C'est-à-dire que tu dois montrer que tu es en dessous du Rav. Donc tu te mets à la gauche. C'est une manière de montrer que tu es moins chachouv qu'à la droite. Ça marche? Ok, toujours quand tu as deux personnes qui marchent, celui qui est à la gauche, il est moins mechoubat que celui à la droite. Donc tu dois mettre ton Rav à la droite. Donc comme il est apparu comme un Talmid Chacham, il était à sa gauche, et donc c'est pour ça que quand il a été touché, il a touché son côté droit. Maintenant, c'est quoi cette marloquette? Si le sar de Yaakov, il est apparu comme un goy, comme un goy ou comme un Rav. Qu'il soit apparu comme un goy, c'est compréhensible. Mais comme un Rav, c'est un peu bizarre. Alors, on sait bien que la ta'ana d'après plusieurs mefarshim, pardon? C'est un malach. Non mais pourquoi être apparu comme un Rav, quoi? Pourquoi pas? Ah, je sais pas, un Rav, un malach, c'est pas un Rav. Non mais, regarde. Non, d'accord, mais c'est, non, je suis pas d'accord. Non, ce que la Gemara est en train de dire, une seconde, laissez-moi parler s'il vous plaît. Quand la Gemara dit qu'il a pris une apparence de Rav, c'est qu'il n'a pas pris une apparence de malach. Un malach, il n'a pas une apparence ni de Rav ni de goy. Il a l'apparence de malach. Lui, il a pris une apparence de Rav. Donc il y a une volonté de paraître comme un Rav. Pas parce que c'est un malach. Il aurait dû venir avec des ailes, je sais pas. Non mais il a pris l'apparence de Rav. Alors la pashtout, c'est qu'on sait que pourquoi, on va le voir dans 2 minutes, parce qu'on va voir tout le maasé de Yaakov avec le malach, c'est que, quelle était la ta'ana? Pourquoi à ce moment-là il est venu? On sait que Yaakov, lui, représentait la Torah. Et ça, il représentait l'Olam Hazé. Maintenant, à quel moment il est venu l'attaquer? C'est quand Yaakov, il est parti al Pachim Ktanim. Il est parti sur 10 shekels, il est venu en arrière. Et il a mis en danger sa famille pour 10 shekels. Alors là, on lui dit, oulala, toi, tu es en train de vouloir le rôle de Esav, t'es pas à ta place. Je te remets à ta place. C'était pour ça. Alors, après, on a compris que Yaakov, il faisait au contraire. Parce que même le Olam Hazé, après, il y a tout le malheur que Yaakov, il a pris le Olam Hazé pour les Kadesh Oto. Donc, quand il a pris les Parim Katanim, c'est qu'il a considéré que le Olam Hazé aussi était. Mais quand il est venu lui faire une sorte de reproche, il est venu comme un Talmid Chacham. Il n'est pas venu comme un Rav, comme un Goy. Bon, c'est l'air. Verabanan. Maintenant, la Gemara, elle dit, tu vois bien que, d'après les 2 pirouchim, c'est Mashma qui était à sa droite. Donc Mashma que le coup était à la droite. Que ce soit qu'il est comme un Talmid Chacham ou comme un Rav, ça devait être à sa droite. Alors Rabanan, comment il répond à ça? Verabanan, mais achore ata venashie betarvayu. Lui dit Mapitom, il est venu l'attaquer par derrière. Et donc, s'il attaquait par derrière, et ben quand tu attaques par derrière, il attaquait sur les 2 côtés. Mais c'est bien. Maintenant, la Gemara, elle dit un des pirouches, c'était Be'ivko Imo. Et de Ma'ava, qu'on apprenait une lutte. Lutte, c'est toucher avec la main droite le côté gauche. Maintenant, lui, il dit que c'était pas une lutte, c'était par derrière. Donc, comment il traduit Be'avko Imo? Verabanan ay Be'avko Imo, Maïdar Shebe. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Puisque Rabanan, ils utilisent pas ça pour dire qu'il y avait une lutte. Mais Bayele, l'air des Edar, des Rabbi Shimon Levi, pour apprendre l'autre din de Rabbi Shimon Levi, Memra, pardon, Melamed, d'Amar Rabbi Shimon Levi, Melamed, Shehe'ailu, Avak, Margelotam, Ad, Kise, Akavod. C'est quoi Be'avko Imo? C'est pour dire que quand ils se sont battus sur de la terre, ça fait de la poussière. Cette poussière-là est montée jusqu'au Kise, Akavod. C'est ça Be'avko Imo. Ketiv Acha. Be'ovko Imo, Urtivatam Avak Raglav. Donc, Avko, c'est la shon Avak. Et ce qui a marqué ici, dans ce combat-là, le Avak est monté jusqu'au ciel. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça? C'est quoi l'idée? Eh bien, c'est exactement dans le même sens que je viens de dire. Ça veut dire que le Avak, on va dire que c'est la partie la plus basse de la matière. On est d'accord? Le Havak, c'est la partie la plus basse. Et ce que Yaakov, il a montré, c'est que ne pense pas que quand je ne prends pas le Olam Hazé, je ne le prends pas du tout. Au contraire, mon rôle, puisque en fait, ça devait être, on sait que le rôle, normalement, Yaakov, il devait s'occuper que de la Rouchaniout, et Esav, les Kadesh, la Gashmiout. Maintenant, quand Esav, il a failli à son rôle, c'est Yaakov qui a pris les 2. D'accord? C'est pour ça qu'il y a marqué, Yaakov, il a pris les 2. Et donc, Be'avko Imo, c'est quoi que le Havak, il est monté ad Akisa Kavod, Ma'apshat, c'est pour montrer qu'en fait, le combat, c'est qu'il a montré que moi, ma force, moi, Yaakov, c'est que je vais prendre le Havak et je vais l'amener au Kisa Kavod. C'était ça, en fait, la manière dans laquelle il a contré le malheur. C'est pour ça qu'il y a cette symbolique ici, c'est un Mouchat. C'est l'air.
Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, lama nikra shemo guide hanaché. Pourquoi on appelle ça le guide hanaché? C'est quoi ce mot naché? Guide, on sait ce que c'est, mais hanaché, pourquoi? Chez nasha mimekomo ve'ala. Nasha, c'est sauter. Nasha, c'est sauter. Donc en fait, le guide qui a sauté de son endroit. C'est-à-dire que quand il a frappé, il a déplacé le guide. C'est pour ça qu'il s'appelle Naché. Vechen ou Omer, comme c'est marqué, Nashta Gevuratam, Hayou les Nashim. C'est marqué au moment du Khurban Bet Amikdash, les forts, les Giborim de Israël, ils vont être à Lachim. Il y a marqué Nashta Gevuratam. Leur Gvura, elle va sauter, c'est-à-dire qu'elle va partir. Ve Hayou les Nashim, ils seront comme des femmes. D'accord? Ben c'est l'air. Donc on voit que Nasha, c'est se déplacer, sauter. Amar Rabbi Yossi Berabi Chanina, Maï Dirtiv. Alors, puisqu'on est dans l'explication du guide anaché, c'est quoi le pshat du passouk? C'est marqué dans Yishaya. Davar, Shalach, Adoni, ou Adon... Je sais pas comment... Une seconde. Sliado... Ouais, d'accord. Davar, Shalach, je lis entier le passouk. Adonai, Be Yaakov, Venafal, Be Israël. Il y a une chose qu'il a été Sholeach Hashem à Yaakov. Alors, il y en a qui disent c'est le malach. Donc c'est pas évident qu'on le lit que c'est Kadosh. En tout cas, Venafal Be Israël, c'est-à-dire Mazet Davar Shalar Be Yaakov. Une chose, il a renvoyé de Yaakov. Ben, c'est le guide anaché. On parle du malach. Shalar, c'est qu'il a déplacé, il a envoyé. C'est-à-dire que le guide anaché, il s'est déplacé. Donc Davar Shalar Be Yaakov, c'est guide anaché qui s'est déplacé. Et la fin du passouk, Venafal Be Israël. Et à la suite de ça, il y a un digne qui est tombé chez les Béné Israël, c'est le Issour Achila. Chez Pachat. Isuro bechol Israël. Bon, c'est là. Ve'amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Maï dirtiv. Utvoar tavar ve'achen. Vous savez, quand Yosef, il a reçu ses frères, il avait dit ve'tevoar tavar. Donc, faites la shrita ve'achen et préparez-leur à manger. Alors, il y a une répétition dans le mot tavoir tavar. Est-ce que. Ouais. Il y a une tu peux te mettre là ou là, comme tu veux. Il y a une Gemara, celle de Shem Tov, vous pouvez l'amener et mettre le là. Tu le montres, enfin, quelqu'un peut lui montrer où? Ok. Alors, V'amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Maï dirtiv, c'est quoi le pshat du passouk qui est marqué dans Bereshit à propos de Yosef quand il a préparé à ses frères à manger, quand ils sont venus le voir en Égypte, ou tvoir tavar ve'achen. Il y a une répétition, tvoir tavar, il y a une insistance sur le mot tavar. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, il y a une shrita particulière. Paralaem bet ashrita. Ça c'est tavar, c'est pour t'apprendre. Paralaem bet ashrita. C'est-à-dire qu'il aura ouvert le bet ashrita. C'est-à-dire que quand il leur a donné à manger, eux ils étaient makpidim sur la shrita, les frères de Yosef. Mais lui il n'était pas censé, savoir que c'était Yosef. Donc il leur a montré d'une manière voyante que la shrita était bien faite. Donc c'est ça, tavar. C'est-à-dire qu'il leur a mis une tvicha nikeret. Il leur a ordonné de faire ça. Ouais. À ceux qui faisaient, d'accord. Ve'achel, et c'est quoi Ve'achel et prépare-leur? Quelle achana il y a besoin? On n'est pas en train de parler de la cuisine, qui leur a fait un débaumé. Donc il y a une achana qui s'est faite particulière. Tol guide d'anaché bifnem. Il a dit à son chaliard d'enlever le guide d'anaché devant eux, pour qu'ils n'ont pas de rachage. Ou que mande amar guide d'anaché ne'esar les béné noirs. Et ça, c'est d'après l'avis qui pense que le guide d'anaché faisait partie des mitzvot qui étaient interdits déjà à l'époque de béné noir. On verra ça d'Afkouf, c'est une marloquette. Est-ce que le guide d'anaché il a été donné que à Arsinaï, c'est-à-dire que c'est un dîme qui n'a commencé que à Mamad Arsinaï, bien qu'on dit que le Sipou, une des raisons, c'était l'histoire avec le sar de Esav, mais ce Issour n'a commencé qu'après. Il y en a qui disent que non, ça a commencé depuis Yaakov Avinu. Donc, il y a une marloquette, on verra ça d'Afkouf, le mécor de chacun. En tout cas, cette braïta-là, qui dit qu'il leur a enlevé le guide anaché, c'est d'après le Mandavar qui pense que c'était Chal depuis le départ. Maintenant, puisqu'on a ouvert la parenthèse de l'histoire de Yaakov avec le sar de Esav, alors on va la voir en détail. Vaïvater Yaakov Levado, il y a marqué qu'il s'est trouvé seul. Et la Sheila, pourquoi il s'est trouvé seul à ce moment-là? Amar Rabbi Lazar, chez Nishtayer, al Parim Ktanim. C'est-à-dire qu'il s'est séparé, il est resté Nishar Levad,
al-pachim ktanim, sur des petits flacons qu'il avait oubliés. Mikal et tzadikim, shechaviv alem amonam, yoter megufam. De là, on voit qu'un tzadik, il fait attention, il est prêt à se mettre en danger. On verra qu'être seul, c'est en danger. Il est prêt à se mettre en danger et qu'il fait plus attention à son mammon que son nefesh. Kol kach lama, les fichen poshtim yedem et gezel. Pourquoi? Parce que chaque argent, il vient pas par gezel, c'est-à-dire qu'il y a une chashivut, il y a un ribour de là entre l'argent et la personne. C'est pour ça que mon argent fait partie de mon potentiel et je fais autant d'importance que moi-même. Hein? C'était son argent. Non, justement, parce que ça montre le rapport qu'un tzaddik il a avec son argent. Mon argent, c'est moi. Dans quel sens? Parce que je ne prends pas de gezel, parce que j'ai considéré prendre de gezel. Enfin, on explique. C'est quoi le inyan kara pas gezel? Non, bien sûr qu'il n'est pas gezel, et c'est quoi le inyan? C'est que non, c'est le yachas que le tzaddik il a avec son argent, c'est que quand le tzaddik il considère que son argent c'est un outil pour sa avoda, ça fait partie de son. Chaque chose qui lui a été donnée, c'est une chose que je dois utiliser pour intégrer dans ma vie. Et qui m'a été donné dans un but d'intégrer dans le... Donc ça fait un chélek de moi. C'est pour ça que yoter minafsho afilou. C'est-à-dire que le potentiel, il est plus que moi-même. Le Maharal, il explique pourquoi yoter minafsho. Pourquoi nafsho? Yoter minafsho? Oui, parce que le nefesh d'un homme, c'est rien. Un homme, s'il a son nefesh, comme il dit le Maharal, le nefesh d'un homme, il est que en potentiel. C'est rak bekoar. Le nefesh, il vaut rien. Le mammon, c'est ce qui va permettre à l'homme de... C'est le moyen qui va permettre à le nefesh de s'exprimer. Donc c'est pour ça que d'un côté le mammon, quand je le prends de ce sens-là, il est plus rachouf que le nefesh. C'est pas que c'est... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le sens que le nefesh, il est rien en fait. Un nefesh qui n'a pas travaillé, ben, il est resté en potentiel. C'est comme une graine qui n'a pas poussé. Ça vaut rien la graine. C'est un peu le potentiel. Et ben le mammon, c'est ce qui permet à ce potentiel. C'est ça l'idée, que ça vient pas de gazelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui il se sent mechoubar comme étant une partie de son nefesh. C'est ce qui va permettre... Voilà, très bien, j'avance. Vayavek ish imo adalot hashachar. Il est marqué qu'il a laissé, il s'est battu jusqu'au matin. C'est-à-dire que la bataille était faite la nuit. Qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Amar Rabbi Yitzchak mikan le talmid chacham shelo yetse yechidi balayla. C'est puisque la bataille s'est faite la nuit et qu'en fait il s'est mis en danger la nuit. De là on apprend qu'un talmid chacham n'a pas le droit d'être seul la nuit. Pourquoi un talmid? Non, parce qu'un talmid chacham il est plus en danger. C'est-à-dire que plus t'es kadosh, plus t'es kadosh, plus t'as le rat qui vient, qui te met en danger. D'accord? Et pourquoi la nuit? Parce que la nuit c'est quelque chose qui est un peu... Bon, pourquoi la nuit? Pardon? Bon, ouais, il y a plusieurs explications pourquoi la nuit. En tout cas, la nuit c'est quelque chose qui est dangereux pour le talmid chacham. Le talmid chacham, il est dans la nuit, le Maharal aussi l'explique comme ça. La nuit, c'est le moment où, ça a marqué que celui qui est Yoshev Balayla Velo Lomed Areze Mitrev Venafsho. C'est marqué dans Pirkei Avot, je crois. Celui qui reste la nuit éveillé et qui n'étudie pas, il est Mitrev Venafsho. Il n'y a pas marqué ça la journée. C'est-à-dire que la nuit, c'est le moment où c'est Olam HaSechel. Le jour, c'est Olam HaMaaseh. La nuit, c'est Olam HaSechel. Donc le Talmid Chacham, la nuit, qui n'étudie pas, il est beaucoup plus en danger que la journée. Voilà ce qui a marqué, j'avance. Rabbi Abba Barkana Amar Meacha. Donc on cherche un mékor. Ouais, le premier mékor, c'est qu'il s'est mis en danger parce que c'était la nuit et il était seul. Deuxième mékor, que la nuit il ne faut pas être seul. Meacha, c'est marqué Ineu Zore et Goren à Seorin. Il est en train de planter le Goren de Seorin. C'est-à-dire qu'il est en train de coder les grains de Seorin. De qui on parle? Il est marqué Halaïla. Alors, comment il s'appelle? Naomi, elle a dit à sa belle-fille Ruth, si tu cherches, parce qu'elle devait se marier avec Boaz, elle dit si tu le cherches, il faut que tu arrives à le trouver quand il est seul. Or, à quel moment il va être seul? On sait que lui, il est parti pour planter les séorines Laïla, et on sait qu'il va pas il va pas retourner chez lui la nuit, puisqu'il a travaillé la nuit. Il ne peut pas faire le chemin de retour la nuit, puisqu'il est seul et on ne sort pas la nuit. Donc il est resté dans le Goren, dans une maison fermée. Donc elle lui a dit, va le voir là-bas, je suis sûr qu'il est encore là-bas la nuit, puisqu'il est parti la nuit et qu'il ne va pas faire le retour, comme ça, ils expliquent. Donc on voit qu'un Talmid Chacham, il ne sort pas d'un endroit la nuit. Rabbi Abba Amar Meacha, vayashkem Avram baboker vayachabosh. Quand il a eu la mitzvah de faire le tzivouï, de faire la Kedah, il a attendu le matin pour faire le voyage. Mais il aurait pu partir à la fin de la nuit et arriver plus tôt le matin. Non, parce qu'on ne voyage pas la nuit. Verabanan amre meacha, lechna re'e et shalom achicha, ve'et shalom, ve'et shalom. Quand Yaakov, il a envoyé Yosef pour voir ses frères, il les a envoyés, il y a marqué lech re'e.
comment tu peux voir si c'est la nuit? Donc c'est une preuve que c'est le matin. On n'en voit pas un Talmid Chacham la nuit. Rav, dernière preuve. Rav Amar Me'acha. Vayizrach lo Hashemesh. V'amar, il y a marqué à propos de, comment ça s'appelle? Juste après le Maasé de Yaakov avec le Malach, Hachem a envoyé le Shemesh. Amar Rabbi Akiva. Shealti et Rabban Gamliel vet Rabbi Yoshua. J'ai demandé cette question à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Be'itliz shel Imaum. C'est l'endroit, dans le chouk de viande de Imaum. Chez Al-Khulikar Be'ema, ils étaient venus, c'est bizarre que la Gemara rentre dans ces détails-là. Chez Al-Khulikar Be'ema, ils étaient venus à ce moment-là pour acheter de la viande, les michté Beno Shel Rabban Gamliel. Peut-être que sinon ils n'auraient pas été acheter de la viande comme on avait vu dans la Gemara il y a 3-4 jours. Donc s'ils ont acheté de la viande, c'était pas dans. Les voir des Tamir Chaim dans le chouk de tabac, c'est pas trop. Ils sont parce qu'ils avaient un pour un mal. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il leur a demandé? Chez Al-Khulikar Be'ema, les michté Beno Shel Rabban Gamliel. En tout cas, ce qu'on voit, c'est quand ils vont au marché, ils continuent par les directoires. D'accord. Ketiv. Il y a marqué dans le passouk, celui qu'on vient de voir, Vaizrach lo Hashemesh. Il y a marqué, le soleil, il s'est couché pour lui. Il s'est levé, pardon. Vaizrach lo Hashemesh. Le soleil s'est levé pour lui. La Gemara demande, Vechi Shemesh lo levada zarcha ve'alo. Les kol haolam zarcha. Ça veut dire que le soleil, il se lève pour une personne. Il se lève pour tout le monde. C'est la question qui a été posée. Amar Rabbi Yitzhak, Shemesh haba'a ba'avuro, zarcha ba'avuro. Il faut savoir que Yaakov, il a eu le srout de deux choses. Shemesh, Haba'a. Haba'a, c'est-à-dire qu'il est parti. Boa Shemesh, c'est se coucher. Il s'est couché le soleil. Donc le soleil s'est couché une fois pour Yaakov seulement. Vezarcha ba'avuru. Et il a devancé de se lever pour lui. C'est-à-dire qu'il a eu l'impact sur le Shemesh. Et pour le coucher plus tôt. Alors maintenant on va voir les deux Maasim. Alors Zarcha ba'avuro, où est-ce qu'on a vu que le soleil il s'est levé plus tôt pour lui? Dirtiv vayetse. Ah pardon? D'abord il s'est couché plus tôt. Non. Amar Rabbi Yitzhak shemesh abba ba'avuro vezarcha ba'avuro. Très bien. Dirtiv. Alors vayetse Yaakov mi be'er sheva vayelech harana. Ça c'est la paracha de Vayetse. Il y a marqué qu'il est parti de be'er sheva. Il a quitté ses parents, Vayelech Harana. Il est parti à Haran. Et il y a marqué juste après dans le passouk, Vaïfga Bamakom. Il s'est trouvé au Makom, et le Makom c'est Beth El. C'est l'endroit où il y aura le Beth Amikdash. Alors la Gemara dit, mais je comprends pas. Haran et Beth El, c'est pas du tout le même endroit. Alors quand il y a marqué, il est parti pour aller à Haran, il est arrivé à Haran, et puis on dit qu'il a trouvé Beth El. C'est pas possible. Réponse de la Gemara, Ki matale Haran. En vérité, il a fait son chemin jusqu'où il voulait. Il voulait aller à Haran. Et quand il est arrivé à Haran, Amar, Evshar avarti al makom sheitpalelu avotai, ve'ani lo itpalalti. Il a regretté, il a changé d'avis, il a dit mais c'est pas possible que je sois passé à l'endroit de Beth-El où mes ancêtres ont prié et moi j'ai pas participé. Kad yaif da'ate lemeda. À partir du moment où il a voulu changer d'avis, bon c'est Rashi qui rapporte ça dans la paracha, kaftsa le'ara, il a eu kfitsa taderer et il est arrivé. Donc c'est en vérité en même temps il est arrivé à Haran et il a fait un retour à Beth-El. Miyad vaifga bamakom. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé pile. C'est pour ça que vaifga c'est brutal. C'est que l'endroit en fait il s'est trouvé devant lui. Kad sali. Maintenant quand il a prié, il a fait ce qu'il voulait retourner. Bae le mida. Il s'est dit voilà je veux rentrer maintenant à mon endroit où je devais aller à Haran. Amar akadosh baruch hu tzadik ze ba le bet meloni veipater belolina. Il dit non si déjà il est là je veux qu'il dorme ici. Alors, Miyad ba Shemesh, c'est pour ça que le soleil s'est couché pour qu'il dorme à cet endroit-là, le fameux Chalom avec les pierres, etc. C'est l'air qui bat à Shemesh parce que le soleil il est venu se coucher, d'accord? C'est pour lui comme on a vu, où va à Shemesh Betaler, Une seconde. Hein. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la Gemara va apporter une preuve? Parce que la Gemara va apporter une preuve qu'un Talmid Chacham, il ne voyage pas la nuit. En quoi il y a une preuve? Ben si. Parce que si Hachem il a voulu qu'il dorme là-bas, la seule manière de le retenir, c'est de faire tomber la nuit. D'accord? Le fait d'avoir retenu la nuit, ça a fait qu'il était bloqué. Mais si un Talmid Chacham il peut voyager la nuit, ben, c'est pas parce que le soleil tombe qu'il ne va pas partir. Donc c'est une preuve. Puisque l'argument d'Hachem c'était de faire tomber la nuit, de là on voit qu'un Talmid Chacham... Ok, c'est là. Maintenant,
D'où est-ce qu'on... Maintenant, puisqu'on est dans ce maasé de cette nuit-là, Ktiv, Vaikar, on s'est connu tout ça, Vaikar me'avnei hamakom, Urtiv, Vaikar et ha'even, il a pris au début 12 avnei hamakom, et après il a marqué que quand il s'est réveillé, il a pris la pierre, il en a fait un autel, au singulier. Amar Bitzrak melamed, chez Gabsu kolot anavanim lemakom echad, ils se sont réunis, Vekol achat ve'achat omeret, alai yaniach tzadik ze rosho, et voilà, je disputais, je ne traduis pas, Tana ve kulan nivleu be'achat. Ils se sont formés une pierre, d'accord? Ah, moi j'ai Be'echad. Ah, be'echad, en une. Ils ont formé une pierre. Ouais. C'est là? Ok, bon, je ne vais pas rentrer dans les pirouchim de ça, c'est connu. Vayachalom veine sulam mutsav arza. Il a rêvé et il a vu cette fameuse échelle. Alors, j'ai toujours expliqué que ce chalom de l'échelle, c'est en liaison avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tout le moussak de Yaakov, le havak, ve'yafkaimo, c'est que le rôle de Yaakov qui devait prendre conscience, c'est pour ça qu'avec les pachim tanim, le rôle de Yaakov, c'est pas d'être que dans la rouchaniout, il a pris aussi la partie des sages, c'est-à-dire de prendre le havak, qui est la partie la plus basse d'en bas, et l'autre, les malins. L'échelle, c'est ça. Quand il a vu une échelle qui est en bas et qui est mechoubar en bas et en haut, c'est-à-dire que le rôle de Yaakov, c'est cette échelle-là. Pourquoi? C'est quoi le rôle, c'était ce chalom. C'est-à-dire de prendre une échelle qui a les pieds au sol, mais qui est mechoubar les malas. C'est-à-dire que tu peux être très très bas, et par le bas, tu vas arriver en haut. C'est ça l'idée de l'échelle. C'est-à-dire que l'échelle, elle te permet d'accéder en haut, mais par le bas. Ok. Vayachalom veni sulam mutsav arza. Tana. Kama rochva shel sulam. Combien, c'était quoi la largeur? Et on ne parle pas de la hauteur, mais on parle de la largeur. Shmona talafim parsaot. C'était 8000 parsa. Une parsa, c'est 4 km environ, ça, 4 km? 32 000 km. Non, ouais, c'est... Non, 1000, c'est 1 km. Parsa, c'est 4... Hein? C'est 4000, 1000, c'est environ 1000 km. Donc, c'est 4000. 4000 km, 4 km fois 8. Fois 8 000. Voilà. 32 000 km. 36 864 km la largeur de l'échelle. Ah, il y a un autre avis, 30 700. C'est l'air, ok, attention. C'est sûr, il ne faut pas le prendre au sens propre. D'abord, c'était un chalom. D'accord, c'est dans son chalom. C'est pas quelque chose de. Ok. Veine malachei Elokim olim veyurdim. Ah, maintenant, comment je le sais qu'il y avait cette taille de l'épaisseur de l'échelle? Dirtiv. Veine malachei Elokim olim veyurdim. Bon, il y a marqué que les anges, ils montaient et descendaient sur le même soulam. Il n'y a pas que deux soulam. Olim shneim et yurdim shneim. Il y a marqué un pluriel. Donc il y avait deux qui montaient, en même temps deux qui descendaient. Donc sur l'échelle, il fallait avoir la place de 4 malach. Deux qui montent, en même temps deux qui descendent. Vechi pagou beade adade. Or quand ils étaient l'un en face de l'autre, les malachim, avou le arba. Donc il y avait une épaisseur de arba malach. Or c'est quoi la taille d'un malach? Ou ketiv B malach. Sur la taille d'un malach dans Daniel, ou gviyato qui est Tarshish. Le corps, l'épaisseur du corps d'un malach, c'est comme le Tarshish, c'était une mer qu'il y avait à l'époque. Ve Tarshish, très alfé par ça à vous. Or Tarshish, c'est 2000 par ça. Donc comme il y avait deux malachs, c'est 4000 par ça. 4000 par ça, donc il fallait qu'elle fasse 4000 par ça, point. Pour laisser la place à 4 malachs. Il a battu un ange. Tana, hein? Jacob, il a battu un ange. Oui, sauf qu'il a pris l'apparence d'un Tabit Raham, on a dit. C'est bien. Tana, Olin ou Mistaklin. Regardez, on avance. Qu'est-ce que ça veut dire que les anges y montaient et descendaient? Il y a plusieurs pirouchim, mais un des pirouches qui est marqué ici, c'est Olin ou Mistaklin. Je vous écoute, monsieur Vell, allez-y. Vous voulez. Essayez de ne pas interrompre. Bevakasha. Tana, Olin ou Mistaklim, Bediukno shel Ma'ala. Veyordin ou Mistaklil, Bediukno shel Mata. C'est-à-dire que quand ces malachim, ils faisaient un aller-retour en fait. Et en fait, ils comparaient voir Akadosh Baruch Hu, Tselem Elohim, et ils redescendaient voir Yaakov, et ils voyaient aussi Tselem Elohim. Et qu'ils se rendaient compte que Yaakov a atteint le niveau de Tselem Elohim parfait. Et on dit que Hachem, il a créé l'homme à son image. Celui qui était la représentation de l'image d'Hachem, c'était Yaakov. Donc c'est pour ça qu'il montait, qu'il descendait, pour se rendre compte du niveau que Yaakov bat, il a pu accéder. D'accord? C'est ça qui sont aussi sous le Maaseh Merkava, Yaakov. C'est exactement, quand on dit que c'est le Maaseh Merkava, c'est lui qui... Adam. Nachon, exact. Baoul Sakune, et donc les malachim ont été jaloux, et ils ont voulu le mettre en danger. Miyad, Veine Hachem Nitzav Alav, c'est marqué qu'Hachem, alors Nitzav Alav, il y en a qui expliquent que c'est sur l'échelle, mais d'après la Gemara, Alav al Yaakov. C'est-à-dire que Hachem, il s'est mis
sur Yaakov pour empêcher les angles. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il m'a m'écraser, il Charles si c'était pas marqué Mefourash, on n'aurait pas pu dire que Adam Shemenif al Beno, comme un père qui se met devant son fils pour protéger son fils, comme ça Kadosh Baruch Hu, on voit le niveau. Voilà, c'est là. Il faudrait voir le pshat dans la Mishnah du Maharal de Tselem Elokim, dans le 3e pérec de Pirkei Avot. Chaviv Adam Shenivra Tselem Elokim. Le Maharal, il a une grande arichot pour expliquer c'est quoi le moussag de Tselem Elokim. Et en tout cas, c'est Yaakov qui était le Tselem Elokim par définition, c'était Yaakov, et pas Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'était pas Tselem Elokim. Quand on l'a expliqué, Moshe Rabbeinu, comme je l'ai dit il y a 2-3 jours, mais Moshe Rabbeinu, il était Gvarlo Aya Ben Adam. C'est pour ça qu'il était Parashmin Aïcha, la Gemara dit qu'il était Khatsi Malach. La Mahala de Yaakov, au-dessus de celle de Moshe, c'est justement qu'il était Adam qui avait le Tselem Elokim. C'est quelque chose ouais, parce qu'il aimait Kadesh même à la partie basse. Moshe n'a pas fait ça. Moshe il a annulé la partie basse. Il s'est pas marié. C'est pas quelque chose qu'un homme est censé faire. Il avait besoin de faire. On avait dit hier, on a expliqué que Moshe c'était celui qui avait besoin de faire descendre la Torah en bas. Donc pour ça, il faut un bitoul total. Donc il était dans son rôle, Moshe Rabbeinu, de Anav. Anav, c'est qu'il n'y a plus rien. Comme il dit Venachnouma, on a vu ça hier. Yaakov, non. Yaakov, c'est pas ça. Yaakov, il est là, dans son avak, dans la terre. Et c'est à cet endroit-là qu'il arrive à représenter Akadosh Baruch Hu, dans l'endroit le plus loin. C'est ça qu'il est Tselem Elokim, c'est une Mahala particulière. C'est là. Ok. Amar. Haaretz ata shochev alea. Donc, voilà, je vais avancer vite. Haaretz asher ata shochev alea. Il lui a dit, c'est un endroit Kadosh. Et il lui a dit, enlève tes chaussures. Ah non, pardon. Et il lui dit, cette terre-là où tu es, je vais te la donner, d'accord? Alors, Lama Ireboutel, c'est quoi le chidouche qui lui a dit cette terre que tu es assis dessus? Il n'était pas assis sur la terre, il était assis sur un endroit dans la terre, mais pas. Amar Rabbi Yitzhak Melaeb chez Kifla Kadosh Baruch Hu, les Kol Eretz Israël, Ve'inicha Tachat Yaakov Avinu. C'est-à-dire que Hachem à ce moment-là, il a plié Eretz Israël et lui a mis en dessous. Donc, Haaretz Asher ata Yoshev, chez Tieh Nocha Likavesh les Banav, pour qu'il y ait une facilité d'être conquise. Bon, ça, j'ai pas d'explication. Ouais, c'est c'est là, ok. Vayomer Shalacheni, qui alla à Shachar. Le malach, il a dit à Yaakov, maintenant que tu vas gagner, renvoie-moi, c'est le matin. Amarlo, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Amarlo lui a dit, Yaakov, Ganavata, oh, Kuvyustusata, celui qui veut se sauver quand c'est le matin, c'est les voleurs en général. Pourquoi? C'est quoi ton problème de rester? Reste un peu avec moi le matin. Est-ce que tu es un voleur? Kuvyustus, c'est un voleur un Gonev Nefashot, kidnappeur. Chez Mitiare Mina Shachar, t'as peur d'être vu en public? Amarlo Malachani, je suis un malach. Bah, je crois qu'avant, bon, c'est l'air. Ou Miyom Shenivreti, et j'ai été créé aujourd'hui. Et depuis que j'ai été créé, Loïgiazmani Lomar Shira Adarshav, j'ai pas pu encore dire la Shira. En fait, la Shira, c'est quand un malach il termine son rôle et il est parti dire la Shira. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit je dois rentrer. C'est l'air. Mais ça est Rabbi Hananel Amarav, ça aide. Ce qu'il a dit Rabbi Hananel Amarav, de Amar Rabbi Hananel Amarav, Shlosh Kitot Shel Malchei Asheret Omrot Shira Bechol Yom. Les anges ils disent une Shira et il y a 3 Kitot qui disent Achat Omeret Kadosh, Ve'achat Omeret Kadosh, Ve'achat Omeret Kadosh Hashem Tsevakot. C'est le Kadosh, la Gdusha, c'est 3 Kitot. Un il dit Kadosh, un il dit Kadosh, et un dit Kadosh Hashem Tsevakot. D'accord, donc on voit que les Malachim ils disent Shira. Mais la Gemara elle pose une question. Alors ça aussi c'est une Gemara, il faudrait voir le Maharal. J'ai pas eu le temps de le voir, je sais qu'il parle de cette Gemara là. La Gemara elle dit dans cette Braïta là, dans cette Memra là je veux dire, Mashma que le Malach il prononce le Shem Hashem après un mot, puisque la troisième catégorie, enfin pas la troisième équipe, elle dit Kadosh Hashem Sevakot. Donc dès un mot, il se permet de prononcer le nom d'Hachem. C'est ce qu'on voit. Métivé sur ça, on pose une question. Chavivin Israël, l'ifne akadosh baruch hu yoter mi malchei hasharet. Les Bnei Israël, ils peuvent atteindre un niveau plus que le malchei hasharet. Pourquoi? Chez Israël, omrim shira bekol sha'a, ils peuvent dire une shira quand ils veulent, le Bnei Israël, à tout moment, ils sont pas limités. Ou malchei hasharet en omrim shira et la pamachat beyom. Ouais. Ve amre, là, il y en a qui disent pire. Pamachat be Shabbat, une par semaine, pas plus. Ve amre la pachat be chodesh, une fois par mois. Ve amre la pamachat ba shana. Ve'amrela pa'amachat be'shavua, une fois tous les 7 ans. Le Maharal il s'éclate sur cette Gemara-là. Ve'amrela pa'amachat be'yovel. Il y en a qui disent une fois tous les 50 ans. Ve'amrela pa'amachat ba'olam, une fois dans leur vie. C'est l'air. Donc ça c'est une première Mahala, le fait qu'ils puissent dire une shira à chaque seconde.
Le malach, en gros, le malach, il a été créé pour un rôle. L'homme, toute sa vie, il peut dire la shira, parce que toute sa vie, il peut être mekadesh ce qu'il a. Le malach, en fait, il n'a pas de bechira, donc lui, il a un rôle à donner, point. Une shira. Maintenant, après la fréquence, j'ai pas d'explication. Mais en tout cas, l'homme, il peut dire tout le temps une shira. La shira, c'est être mekadesh Hashem, par son action. D'accord. Et lui, elle est limitée parce qu'à chaque seconde, il fait une bechira mechadash. Ok. Deuxième ma'ala, ve'amrela. Voilà. Deuxième ma'ala, ve'Israël maskirinat Hashem achar shte tevot. Les béné Israël, ils peuvent dire le Shem Hashem, pas directement, mais après deux. Shenema, Shema Israël, Hashem Elokeinu. Donc Hashem au bout de deux mots. Ve malaché Hasharet en maskirin et Hashem ela leachar shalosh tevot. Qui est dirtif Kadosh, 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 Hashem Tzevakot. Donc c'est 3 fois Kadosh. Ve troisième machilouk. Ve en malaché Hasharet omrim shira le mala ad sheomru Israël le mata. Troisième mala, c'est que les malaché Hasharet ne peuvent dire la shira en haut que si ça a été dit en bas. Shenema. Beran Yachad Korve Boker, quand ils se rassemblent, Beron Yachad, Beron c'est Rina, ils font une Rina, Yachad Korve Boker, c'est marqué en premier, c'est Korve Boker, c'est les hommes, et après le pasuk il dit, Vayariu Kol Ben Elokim, c'est seulement après que les anges ils font la Shira. Ça veut dire que en fait comme ça veut dire quoi cette histoire? C'est que le justificatif des anges, c'est par le Ben Adam. Le Ben Adam, c'est lui qui donne toute la bria, elle a été centrée sur l'homme. Donc le malach, qui est chouli par rapport à l'homme, il ne peut dire sa shira, il est dans son rôle, que si l'homme aussi est dans son rôle. C'est ça que ça veut dire. Et là, achat omeret. Ah ouais, okay. Donc c'est une kushia. C'est quoi la kushia? C'est qu'on dit que le malach, il a besoin de 3 mots pour dire kadosh. Pour dire Hashem, pardon. Alors avant, on a vu qu'il y avait 3 kitotes, la troisième, elle disait kadosh Hashem. Kushia. Et là, donc on change. Achat omeret kadosh. Ve'achat omeret kadosh kadosh, ve'achat omeret kadosh kadosh kadosh, Hashem Tzevakot. C'est pas que chacun il disait un mot. La première elle disait que kadosh point, et la troisième elle disait kadosh 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 Hashem. Mais il fallait attendre. C'est le premier tirout. La Gemara elle dit une kushia, pardon, c'est le tirout. Ve'aika baruch. Ah mais pourtant il y a un pasouk qu'on dit baruch kvod Hashem mimkomo. C'est marqué là-bas que c'est les anges qui disent baruch kevod Hashem mimkomo. Donc tu vois que l'ange a 2 mots aussi, comme l'homme. Deux réponses. Baruch ofanim ou de'amrele. C'est l'ofanim. Ça aurait été, il y a 2 sortes d'anges. Il y a les anges qui sont meroubar ou qui c'est akadosh, c'est les ofanim. Et il y a les malachim qui font le haut bas. Ils montent, ils descendent. Eux, ils ressemblent ils ressemblent à l'homme, puisqu'ils sont un peu en haut et un peu en bas. C'est pour ça qu'on les compare. Ceux-là, ils font 3 mots. Les ofanim en 2 mots. Ibaïtema, deuxième et dernier tirou, tu m'arrêtes là. Kevan de Yaïv Reshuta Ityaïv. C'est-à-dire qu'en vérité, ils ne pouvaient pas commencer par citer le nom d'Hachem avant 3 mots. Kadosh, 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 Hachem. Mais une fois qu'ils ont dit ça, ils ont fait l'intro. Alors après, ils peuvent dire Baruch, Kevod, Hachem, Imkomo. Au départ, on ne peut pas. En deuxième, quoi. C'est là. Voilà, je marque.